plaisir de te retrouver dans ce troisième épisode du podcast Ton féminin originel. Aujourd'hui, je vais te parler de la faim de vérité. La faim, F-A-I-M, parce que oui, si tu as un comportement chaser, tu as cette soif, cette faim, cette volonté, cette détermination d'aller au bout de ce que tu sens vrai, de ce que tu sens authentique et qui va t'amener justement à dépasser ce rôle que tu as eu jusqu'à présent de cette femme qui sait, de cette femme qui contrôle, de cette femme qui maîtrise, de cette femme qui gère son attitude, ses croyances, sa manière d'être avec brio. Sauf que ce parcours vient complètement exploser ça. Ce parcours vient te ramener, te confronter, te mettre face à face au fait que tout ce que tu as construit jusqu'ici et qui peut paraître successful, qui peut paraître être l'étiquette du bonheur, être cette réussite majestueuse que fantasme la masse polluée, la masse conditionnée, ces tickets du bonheur qu'on nous vend. Oui, quelque part, là, aujourd'hui, tu incarnes ça. Sauf que ce parcours va te pousser à te rendre compte de ce vide intérieur qui existe en toi. Ce vide justement de vérité, d'authenticité, de connexion en fait avec cette sensation de waouh, je suis sur terre, j'existe, je vis pour ça. Ta vision, tes désirs, tes aspirations les plus profondes. Donc ce parcours va allumer, réveiller ta faim de vérité, F-A-I-M. Et en même temps, à un moment, tu vas basculer dans la faim de vérité, F-I-N. Moi, j'y suis depuis quelques mois, voire même, je pense, depuis quelques années déjà, où je ne suis plus en quête de vouloir tout comprendre, de vouloir tout savoir. Il y a cette fin, cet aboutissement, cette sensation de tout est déjà là, dans l'éternel moment présent. Et les femmes qui rejoignent l'univers de la relation alchimique, les femmes qui s'apprêtent à rejoindre le Coven Rum Shadow, la haute école du féminin originel, pour apprendre à se reconnecter à qui elles sont vraiment grâce à leur thème astral, pour apprendre à dépasser leur peur en collaborant avec leur ombre. Toutes ces femmes-là, elles ont cet appel intérieur de comprendre que oui, il y a une fin, F-A-I-M, de vérité à un moment qui nous pousse à sortir de notre zone de confort, qui nous pousse à agir avec lui où on ne se reconnaît même pas. Moi, je le vois parce que il m'a poussé à dépasser des peurs, à être dans... j'étais très timide à la base, mais pas avec lui. Avec lui, vraiment, j'ai été poussée à dire des choses, à agir d'une certaine manière. Ça n'avait aucun sens. Donc lui, il y a des énergies intérieures qui poussent à ça, qui poussent à ce besoin de combler un écart entre ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit de tellement authentique, et pourtant on n'a pas suffisamment de compréhension, on n'a pas suffisamment d'informations.
On a toute une part de nous qui est tellement attirée vis-à-vis de lui parce qu'on a cette sensation que si on est auprès de lui, si on discute avec lui, eh ben on aura les réponses. Sauf que plus on chemine sur ce parcours, plus on apprend à passer du mental au cœur, puis du mental au sexe. Ce qui veut dire qu'on va passer du chakra, oui, on peut dire ça comme ça. On va passer du chakra, hem, de la clairvoyance, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Hem, Au chakra du cœur, au chakra sacré. Le chakra du cœur, le 5e chakra, au chakra sacré, ça dépend de où on se place. Le 2e, parce que le chakra du cœur, du coup, ça peut être le 4e. Je vais pas là, en fait, m'étaler sur ça. Ce que je veux te dire, c'est que, ce parcours va vraiment t'amener à ressentir les différentes facettes de ton existence. Ressentir les facettes, les parts de toi qui ont besoin d'informations et celles qui pensent avoir besoin d'informations. Et cette fin de vérité, cette impulsion à aller vers lui, cette impulsion à te sentir attiré par lui, c'est vraiment un effet miroir de l'absence de vérité qui existe à l'intérieur de toi. Quand on a faim, c'est parce qu'on ressent un manque, c'est parce qu'il y a quelque chose à combler. On a besoin de se nourrir de quelque chose. Et au début, sur ce parcours, eh ben, on se retrouve dans la situation où pendant tellement d'années dans notre vie, voire toute notre vie, on n'a pas été nourri de notre vérité. On n'a pas été nourri d'expériences où, waouh, on se sent tellement soi. On est tellement dans cette jouissance de, hem, oui, se sentir soi, se sentir en sécurité sur terre, se sentir, vraiment d'être dans un boost, en fait, d'énergie vitale, d'énergie de vie, de rayonnement, de plaisir, de gratitude, d'élévation. Et quand il y a la reconnexion avec lui, et même par la suite, eh ben, il y a cette faim de lui, F-A-I-M. Il y a cette faim de lui, il y a cette faim d'être à côté de lui, il y a cette faim de l'observer, il y a cette faim de le ressentir, il y a cette faim de parler avec lui, parce que ça nourrit un manque, un vide, un néant, une déconnexion intérieure. Et plus, comme dit, tu vas cheminer sur ton parcours, plus tu vas apprendre à revenir vers toi, à comprendre qui tu es, notamment grâce à ton thème astral, ton énergie solaire, ton roi intérieur, ton but d'incarnation. Qu'est-ce que tu... Et je vais le dire avec tellement de bienveillance, mais qu'est-ce que tu fous sur Terre en fait? C'est ton signe solaire dans une maison astrologique, dans un domaine particulier. Quel est ton chemin de vie? D'où tu viens? Ton nœud sud? Où tu vas? Ton nœud nord? Quelles sont tes peurs, tes limitations, ton Pluton, ton Saturne, ta lune noire? Quelles sont tes opportunités? Ton nœud nord? Jupiter? Ta Vénus? Ce mode d'emploi, c'est pas un fantasme, il est réel.
mais il n'y a que toi qui peux rencontrer qui tu es. Il n'y a que toi qui peux explorer ton ombre. Il n'y a que toi qui peux explorer ton thème astral. Il n'y a que toi qui peux être dans un apprentissage de tes ressentis et dans un dépassement de tes peurs pour mettre à l'épreuve ton thème astral, ton intuition, ton instinct. Ce parcours t'apprend à dépasser la peur de l'erreur. Ton parcours t'apprend que la quête de vérité, elle est dans une acceptation que tu n'es pas malade, que tu es en train d'apprendre à être toi. Et que tous ces dogmes, flammes jumelles qui te font croire que tu es malade, et ton féminin qui est blessé, et ton féminin, et ton masculin qui est blessé aussi, et les protocoles FJ qu'il faut faire, et les soins énergétiques, et bla 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 bla. Je dis pas qu'il n'y a pas des énergies qui sont blessées, qui sont pas conscientisées, qui sont pas intégrées. Oui, mais à un moment, sur ton parcours, tu es réveillée parce que tu es sensible, ouverte à l'énergie, à la vibration d'authenticité. Tu as une faim de vérité. Si tu cours après lui, c'est pas parce que tu as une problématique d'obsession, c'est parce que tu es calibré intérieurement sur la vibration la plus suprême, la plus haute qui existe, l'authenticité. C'est pas l'amour, la vibration la plus haute, c'est l'authenticité. Et ça, tu vas le ressentir avec lui. Et ça va tellement t'activer intérieurement que tu vas avoir faim de ça, F-A-I-M. Parce que tu vas inconsciemment sentir que c'est ça pourquoi tu es sur Terre, c'est devenir authentique. C'est incarner le véritable luxe, exister pour de vrai. Sauf que quand tu t'éveilles sur ce parcours, tu sais pas. Tu ressens juste, tu comprends pas ce qui t'arrive. Tu as l'impression que lui seul, il a la clé de tout ce qui se passe, de tout ce qui est vrai, de tout ce qui s'agite à l'intérieur de toi. Mais tout ça, en fait, ça va être un cheminement pour de plus en plus, comme dit, te ressentir, te comprendre, t'apprivoiser toi-même, commencer à changer tes habitudes, commencer à changer ton comportement. Et oui, c'est non négociable. Moi, je ne suis pas là pour te flatter, flatter ton ego. Je ne suis pas là pour te promettre la réunion avec lui. Je suis là pour te garantir une reconnexion avec toi, inestimable, exceptionnelle, sous réserve que tu sois prête à entendre certaines choses qui peuvent te trigger, qui peuvent te déranger. Pas parce que c'est pour t'embêter, c'est parce que la vibration d'authenticité va forcément impacter ton ombre. Parce que si tu veux devenir authentique, c'est transcender tes peurs, c'est transcender tes limites, c'est transcender justement ce besoin que ton mental a de tout comprendre, de tout savoir, de tout expliquer. Et c'est pour ça que je te fais le pont avec la fin de vérité, F-I-N. C'est qu'à un moment, justement, tu arrives à avoir cet apaisement intérieur où tu lui cours plus après, où tu cours plus après des guidances runner chaser, où tu cours plus après des soins énergétiques, où tu cours plus après des thérapeutes FJ entre guillemets qui vont te vendre des protocoles, des soins énergétiques, des voyances qui vont systématiquement t'engluer dans une dualité, toi et lui, runner-chaser, polarité consciente et inconsciente, bla 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 bla, alors que tout le but, tout le luxe, tout l'objectif de ce parcours,
c'est de passer en conscience de la fin de vérité, F-A-I-N, à la fin de vérité, F-I-N, où tu es tellement dans cette reconnexion avec ta vision, avec ta guidance, avec ta collaboration avec ton ombre, avec le fait de ressentir tes différentes peurs, qu'est-ce qu'elles te disent, qu'est-ce que tout ça t'a créé de l'espace dans ton corps grâce à la régulation du système nerveux. Ça, c'est ce que je t'apprends dans mon programme pilier corps de velours, que du coup, tu as créé un espace en toi où tu accueilles tout ça. Et tu vis de plus en plus le réel switch, où tu es plus dans une poursuite de je veux savoir, je voilà, je veux tout maîtriser, je veux tout contrôler. Non. Tu es dans un espace, un sas où tu acceptes que tu as ta vérité, que lui, il a sa vérité. Tu vois, à l'heure actuelle, je te fais cet épisode. On est le 5 décembre 2025, pleine lune en Gémeaux. J'accepte sa vérité à lui. On est en non-communication. Il est marié avec sa femme. Il veut pas me parler, ou en tout cas, il me contacte pas. C'est OK. C'est sa vérité à lui. Par contre, moi, j'ai appris à faire confiance à ma vérité, à moi. Ce qui veut dire que je continue le développement de la relation alchimique. J'étais à Paris il y a 2 semaines pour une interview qui sortira dans quelques semaines, où même si sa femme est au courant que quand je parle de mon lien d'âme, je parle de lui, j'ai fait cette interview et je fais ce podcast et j'accompagne des femmes sur ce parcours parce que c'est ma vérité. Et je ne suis plus en quête qu'on me valide, je ne suis plus en quête de preuves à l'extérieur, je ne suis plus dans cette fin F-A-I-M de vérité, je suis dans cette fin F-I-N de vérité. Ce qui veut dire que je fais suffisamment confiance à ce ressenti d'évidence, d'authenticité, de moment présent, de guidance intérieure, qu'en fait j'y vais, sans certitude du résultat, même si mon mental ne croit pas tout, même si possiblement il ne me recontactera jamais. Et c'est OK, et c'est cette liberté, c'est cette connexion à ta vérité la plus pure, la plus authentique, la plus, en fait, qui n'est même pas à discuter. Ça, c'est ce luxe que je désire pour toi. Parce que du moment où tu es connecté à ça, ben, ça te permet de quitter un job qui ne te plaît plus. Ça te permet de quitter un couple qui ne te plaît plus. Ça te permet de créer une activité qui t'excite, qui te donne envie. Ça te permet d'avoir certaines discussions que tu n'osais pas avoir. Ça te permet d'être pleinement authentique. Parce que tu n'as plus faim, F-A-I-M, et en même temps, tu acceptes cette faim, F-I-N, que la vérité, c'est juste une question de ressenti. Il n'y a pas à courir après. Il n'y a pas à... En fait, elle est là. C'est cette évidence qui est là, dans l'éternel moment présent. Et ça te permet d'enlever du doute. Ça te permet d'y aller all-in. Ça te permet de t'honorer. Et ça, c'est l'un des plus grands axes d'apprentissage sur un parcours flamme jumelle. Relation alchimique, couple sacré, on s'en fout du nom. Je te dis à tout bientôt.